Big Data et comment exploiter les données extraordinaires issues des NGS et de New Generation Sequencing et notamment l'accès au whole genome et comment réussir à tirer de cette foultitude d'informations des informations pertinentes, utiles notamment pour les diagnostics ou les traitements. Vous vous inscrivez et vous ne serez pas le seul cet après-midi, c'est passionnant. Dans cette trajectoire, racontez-nous donc l'aventure de Trazer. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Donc je suis ravi d'être ici, de présenter Trazer, donc une toute nouvelle société de bioinformatique, toute nouvelle parce qu'elle est en cours de constitution et va débuter ses activités ce mois-ci au sein de Génopole. Donc société de bioinformatique, donc c'est à l'interface de l'informatique et de la biologie. Trazer développe donc du logiciel pour la santé et notamment pour l'analyse de génome et des omics. Dans le contexte de la médecine personnalisée, donc on est très content des annonces qu'on a pu entendre aujourd'hui, ce matin, par la ministre Marisol Touraine. Ici, on sait tous, on connaît tous l'importance de l'accès au génome et son impact sur la médecine. Je ne vais pas disserter sur la révolution technologique du séquençage, la baisse des coûts d'accès au génome, où on peut maintenant, pour moins de 1 000 $ avoir le génome, la multiplication des biomarqueurs génétiques, et puis, plus important, la construction d'une société. Les chiffres alléchants économiques de croissance à 2 chiffres, même pourquoi pas plus. Je voudrais juste donner le contexte de la construction de cette société-là, de la médecine personnalisée, à travers un exemple. Donc c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué quand il a été présenté il y a quelques mois, ici même à Évry, par le professeur Jocelyn Laporte. Il s'agit d'un cas donc, à Strasbourg, d'un jeune patient, d'un patient qui souffre d'une maladie neurodégénérative et qui est resté non diagnostiqué pendant des années, et donc qui pendant des années a subi beaucoup d'examens, c'était très douloureux, dans ce qu'on appelle, et puis je pense qu'ici on est très au courant, dans ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Donc c'est très douloureux comme parcours, jusqu'à arriver à un premier diagnostic grâce à du séquençage Sanger. Ce patient, à l'âge de 10 ans, il a été diagnostiqué pour une myopathie des ceintures. Et à l'époque, il n'y avait pas de traitement possible pour cette myopathie. Et grâce aux technologies de séquençage, les fameux NGS dont on parle, en fait, on a accès à l'ensemble du génome maintenant. Mais à l'époque, ils ont fait un séquençage NGS parce qu'ils avaient probablement des doutes sur ce diagnostic-là. Et ce séquençage a permis d'affiner le diagnostic et de repositionner le diagnostic en myasthénie congénitale. Et là, c'est extraordinaire pour ce patient, c'est qu'il y a un traitement associé à ce diagnostic-là. Et donc, il en bénéficie aujourd'hui et son état s'est amélioré. Donc, c'est important, je pense, de montrer ça parce qu'il y a un vrai impact et c'est très marquant de la puissance du séquençage qui permet assez rapidement en fait, de tester, alors maintenant, si on fait le whole genome, de tester toutes les hypothèses génétiques d'un seul coup. Donc, si on a les bons outils, on peut poser un diagnostic précis, pratique très, très vite. Évidemment, pour arriver là, on le sait tous ici, le problème, c'est la manipulation de données volumineuses, complexes, et la capacité à interpréter ces données-là pour en extraire une information pertinente, utile au corps médical. Et si on interroge les acteurs du diagnostic, en fait, aucun n'est outillé aujourd'hui pour faire face à cette croissance du séquençage et de la médecine personnalisée, basée sur le génome. Et ça, c'est vrai aussi bien pour des gros laboratoires proches de la recherche que pour des laboratoires de diagnostic en routine. C'est pour cela qu'on a conçu, Trazer a conçu et développe un logiciel qui s'appelle Diagem, et qui est un logiciel à base de systèmes experts, qui permet d'interpréter les génomes pour les médecins, pour leur faciliter l'accès à l'information génétique et pouvoir prendre des décisions cliniques rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui se distribue, que le modèle de vente est comme un software as a service. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est capable de prendre un génome, d'analyser un génome pour identifier en fait dans les données génétiques du patient l'ensemble de ce qu'on appelle les polymorphismes, les mutations, les qualifier, les annoter et identifier les mutations pertinentes et utiles pour la clinique. Donc il fait ça en croisant les données d'un patient à une base de connaissances qu'on construit et en y appliquant des règles ce qu'on appelle du machine learning, des règles d'auto-apprentissage qui vont permettre d'émettre des hypothèses qui vont être soumises à un biologiste moléculaire qui va prendre sa décision et engager sa responsabilité sur un rapport clinique. Et donc ce rapport clinique
est tout de suite transmis en fait, à un médecin qui pourra le traiter avec son patient. Donc, voici le rapport clinique. Donc, c'est très simple. Hein. On a pour le médecin les informations classiques pour son patient et puis les résultats très précis sur l'analyse de génétique moléculaire et des recommandations qui ont pu être calculées à partir de la base de connaissances. Donc ça, ce rapport-là, il est visible par le médecin uniquement et de manière très sécurisée. En fait, pour construire un rapport comme ça qui a l'air très simple, en fait, on s'appuie sur des classes technologiques de l'informatique qui sont de l'algorithmique, de l'interface et des bases de données. Donc un certain nombre de ces technologies-là ont été développées pendant ces dernières années au CEA, notamment à l'Institut de génomique, et sont donc des technologies en cours de transfert dans la société Tracer. Donc l'algorithmique, c'est fait pour quoi? C'est pour aller vite dans l'analyse, c'est pour être précis et c'est pour sécuriser les données. Les interfaces, on a besoin d'interfaces qui soient, on va dire, ergonomiques et qui facilitent en fait la prise en main des données et de l'usage par les utilisateurs, que ce soit les biologistes moléculaires ou les médecins. Et les bases de données, on a besoin en fait de donner des informations exhaustives et complètes sur l'analyse. Donc avec ça, on déverrouille en fait. On pense les problèmes du scaling up, du séquençage pour la médecine personnalisée. On doit apporter de la garantie sur la sécurité et résoudre le problème, le cauchemar aujourd'hui des biologistes, des médecins et des patients, c'est celui du temps d'analyse. L'analyse d'un génome, ça peut être de quelques heures à plusieurs mois, plusieurs années aujourd'hui. Donc, avant de terminer, un petit mot sur l'équipe. Donc, on construit, je fonde cette société avec un partenaire. Ce mois-ci. Donc notre expérience, c'est on vient tous les deux du monde de la génomique et du monde du développement de logiciels en santé. Et notre vision commune, c'est qu'on veut vraiment transformer ces 15 dernières années de notre vie. On cherche notamment un institut de génomique à transformer cette expérience-là en produit vraiment utile pour la médecine. Donc je terminerai en remerciant le Génopole de nous accueillir ici. Donc il nous accompagne depuis un certain temps pour faire maturer le projet. Et donc ce qui nous permet de commencer en fait l'histoire de notre société de manière plus que raisonnable, avec un certain nombre d'appuis. Et je remercie le CEA, l'Institut de génomique et le Centre national de génotypage, avec qui on collabore et dont on est issu d'ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup François Artignave pour cette présentation.